Salle de contrôle? Je vois. Quel genre d'accident? C'est grave? D'accord. Oui. Elle est là. Je la préviens. Tracy! Mais c'est impossible, Trick. J'ai une facture de 96 livres alors que je ne téléphone jamais à personne. Vous croyez qu'il est possible qu'on pirate ma ligne? Ils ont déjà fait ça pour l'électricité, vous savez. Oui, mais ce serait pas idiot. J'ai mon voisin qui éclaire la totalité de son jardin avec ses guirlandes et ses Pères Noël. Vous croyez que j'arriverai à lui piquer un peu de courant? Vous avez décoré un peu votre maison, Jack? Mais peut-être changer l'ampoule du salon et passer de 60 à 100 watts, ça ira comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? Eh bien, ma belle-sœur qui vit au Canada m'a invité, mais je ne veux pas aller la voir. Elle vous invite chaque année, pourquoi refuser? Parce qu'elle sait que si elle m'invite au Canada, je refuserai d'y aller. Oh, Jack, Oui? avez-vous lu le rapport sur le cambriolage de Kim Minton? Oh oui, c'est vrai que Dorridge m'a demandé d'y jeter un œil. Il croit au crime parfait. Pour être honnête, le temps que perd un enquêteur à résoudre un crime parfait devrait nous être facturé comme heure sup. Vous avez vu? Oh. Il vaut mieux voir le veto. Ce chat a été abattu aujourd'hui. Oh, non, encore un. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Tâchez d'être transféré ailleurs. Je ne peux pas affirmer que nous sommes ignorés par le QG, mais la Croix-Rouge nous adresse parfois de petits colis par parachute. J'ai demandé cette affectation, monsieur. Ah bien, c'est très gentil de votre part. Une fois entré, adressez-vous au sergent Brady. Il est facile à trouver. Vous ne pourrez pas le manquer, c'est le gars avec le chat crevé. Oh, te voilà rentré. Allez-y. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, Madame Cockcroft? Elle est partie il y a peu de temps, je suis sa voisine. Je me présente, inspecteur Frost de l'unité de Denton. Je passais voir un de mes sergents qui enquête à propos du cambriolage. Ce qui l'a contrarié le plus, c'était ses poissons. Tracy m'a dit qu'ils avaient détruit son aquarium, tuant ainsi tous ses poissons. Oui, c'est affreux. Est-ce que vous savez si mon sergent est... Votre sergent est venu ici. Il a conduit Madame Cockcroft à l'usine. Monsieur Cockcroft a été victime d'un accident il y a à peine 1 heure. Et il est décédé. Voici toi. Alors, que s'est-il passé? Il était posté là-haut. Il voulait fumer une cigarette. Et à en croire les témoins, la main courante a cédé. Il aurait pu survivre à la chute, mais il a été écrasé par les 100 tonnes de charbon du déversoir. Je crains que les Cockcroft ne se moquent du cambriolage maintenant. C'était une très belle chute, Sammy. Une belle chute. Oui, ça c'était une très belle voiture. Ça va C'est le certainement modèle se le vendre plus cher au du prix marché. Ça se vendra à coup sûr.
Bonsoir. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous restez ici pour Noël? Ou est-ce que vous partez en voyage? À Marbella. Barbade. Oh, je suis vraiment désolé. En vous voyant ensemble, je croyais que C'est vous... une simple relation d'affaires, Monsieur Davidson. Je lui apporte les idées ainsi que la beauté. Et toi, tu sers à quoi, dis? Vous l'avez sur vous. Santé et prospérité à nous tous. Tim Fox, c'était un de nos inspecteurs stagiaires à la criminelle. Une seule balle, bout portant. Air du crime? Le docteur estime qu'il est mort entre 9h et minuit. Il a été trouvé ce matin par une certaine Madame Hardy, un peu avant 8h. Elle promenait son chien. Il semble qu'il était en train de manger un hamburger. Y a-t-il des traces d'un autre véhicule? Rien pour l'instant. Il avait beaucoup d'argent dans son auto. Ouais, il y a là 1 millier de livres. C'était un flic pourri, d'après vous? Tiens, voilà la police montée. Jack? Monsieur? Inspecteur Newcomb, Jack Frost. Que s'est-il passé? La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est qu'il a été abattu cette nuit. Merci d'avoir commencé l'enquête, Jack. J'apprécie votre geste. Commencer l'enquête? Tim était un de mes hommes. Pour être franc, on connaît très bien son meurtrier. Il est hors de question que je quitte soudainement le lieu du crime sans que mon officier supérieur... C'est déjà fait. Le superintendant Mullet ordonne que cette affaire reste entre nos mains. Il y a aussi une très importante somme d'argent dans la voiture du décédé. Je doute fort qu'il s'agisse de sa prime de Noël. Shirley, elle habite à New York. Vous savez, elle devenait Que faites-vous ici? Nous avons un problème. Ça ne peut pas attendre. Non, il semble qu'on m'ait volontairement évincé d'une enquête au profit de ce cher supérieur intendant Finlay. Et ce, suite à vos Écoutez, ordres. il est tout à fait normal que cette affaire tragique revienne de droit à la brigade régionale. Ça fait des mois qu'ils sont sur le pied de guerre. Ils ont toutes les preuves nécessaires pour arrêter ces Et peut-être qu'ils ont déjà toutes les réponses sans avoir posé une seule question. Je ne veux pas que mes enquêteurs fassent doublon avec d'autres officiers. Avant de prendre cette décision, vous auriez pu m'avertir, moi, chef. Je suis vraiment désolé, Jack. Cette affaire est du ressort de Finlay. Monsieur, c'est bien le directeur de la police qui est là. Oui, il est l'invité d'honneur. Oh, monsieur, bonjour. Bonjour, Jack. C'est une joie. Ah, ça fait un bail. Oui, c'est une joie de vous revoir. Vous devez vous ennuyer ici. Oh. Moi, je m'ennuie aussi. Oui.
Oh, je n'ai pas été invité, à vrai dire. Je suis simplement venu voir Monsieur Meled. Nous avons un problème. C'est assez sérieux, il faut l'avouer, mais Monsieur Meled va nous tirer ça au clair. Voyez-vous, ce n'est pas vraiment un problème. C'est à propos de l'affaire Fox, le meurtre de cet inspecteur. Et Monsieur Meled a été consterné. Moi aussi, je dois l'avouer. Seulement, il faut dire que l'enquête a été confiée à la brigade criminelle régionale à laquelle appartenait Fox. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil à vous, merci. Voyez-vous, il y a probablement une excellente raison pour qu'on retrouve chez Fox autant d'argent. Il avait 1000 livres en liquide dans une enveloppe dissimulée dans la boîte à gants. Mais ce qui m'inquiète, c'est la réaction de la presse quand elle apprendra qu'on a confié cette délicate enquête à son supérieur direct, le superintendant Finlay. Ça risque de faire un peu désordre. Je n'en savais rien. Vous avez raison d'être inquiet, Meled. Il faut absolument éviter qu'on puisse nous faire le moindre reproche. Oui. Remettez Jack sur le coup. Et avertissez aussi Finlay. Si jamais ça devait lui poser un problème, dites-lui que c'est moi qui l'ai décidé. Joyeux Noël, mon cher Jack. Joyeux Noël à vous aussi, monsieur. Mesdames et messieurs, le repas est servi. De rien, excusez-moi, monsieur. Avant de rejoindre les autres, auriez-vous la bonté de passer un coup de fil à Finlay? Oui. Non, si vous pouviez le faire tout de suite. Ce genre de repas dure toujours une éternité. Il y a un téléphone à la réception, monsieur. Ça ne vous prendra qu'une seconde. Il est interdit de fumer, tout le monde le sait. Et puis, c'est dangereux de se pencher. Les barrières de sécurité sont toutes rongées par la rouille. Il n'a pas respecté les règles. Il est logique qu'il ne touche pas grand-chose. Oui, ça va très certainement embêter les Cockcroft. S'ils se débrouillent correctement et qu'ils attaquent le patron en justice, ils toucheront un tas de pognon. C'est tout ce que tu as à dire. Faut que j'y aille. Je veux les assurer de ma sympathie. Est-ce que tu peux passer leur présenter mes condoléances? Tu connais les Cockcroft, si jamais j'y vais, ils vont me faire entrer, ça durera une éternité. Tu veux simplement préserver les apparences? Avoue que tu te fiches pas mal d'eux. Vous devriez faire plus attention au volant. Je me présente, inspecteur Frost de l'unité de Denton. Votre supérieur m'attend, vous savez où il est? À l'intérieur. Mais peut-être pourriez-vous m'y accompagner. Et la prochaine fois, dites, vous devriez faire plus attention au volant, monsieur. C'est clair? Il ne s'agit pas de dissimuler les informations. Il s'agit de faire la différence entre ce que Frost peut apprendre et ce qu'il doit ignorer. Nous savons tous qui a tué Tim Fox. À nous de nous débrouiller afin que ces salauds aillent en tôle et qu'ils n'en sortent pas au bout de quelques mois. Mais je tiens à tout prix à éviter que les gars de Denton ne mettent la main sur ces bandits afin que nous, on puisse les coincer. Souvenez-vous que Tim vous regarde et qu'il ne serait pas fier de voir une bande de ploucs vous prendre de vitesse. Oh, encore une chose. Ne vous moquez pas de lui. Vous serez tous retraités avant d'avoir l'expérience que possède l'inspecteur Jack Frost. Tâchez de ne jamais oublier ça. S'il vous pose une question, vous direz que vous n'en savez rien. Et s'il veut savoir où sont les chiottes, eh bien, envoyez-le directement chez moi. Pigé? Ah! Disons qu'il s'agit d'une sorte de compliment, Jack. J'ai rarement eu droit à des compliments de la part d'un officier, et je les apprécie à leur juste valeur. Enfin, merci, c'est vraiment gentil à vous. Bien. Retournez au travail. On va s'en jeter un? Non, on va repeindre le plafond. Bien sûr qu'on va voir. Faut que je téléphone au Cockcroft tout à l'heure. Pourquoi faire? Présenter nos condoléances. T'as d'autres idées aussi grossières que celle-là, mec? Tracy trouvera pas ça grossier. Y a rien qui plaise autant à une femme que la compassion. Elles ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. T'es toujours amoureux d'elles? Ah. Ouais, tu parles. Tu sais, Sammy, y a une chose dont je suis sûr. Quand une femme a le malheur d'être frappée par le décès d'un proche, elle a souvent besoin de se confier à quelqu'un. Appelle ça un besoin de protection ou d'affection, si tu préfères. C'est toi qui es amoureux de Tracy. Oh, je vois. Tu ne veux pas écouter les conseils que je te donne, c'est ça? T'as envie de recommencer à zéro avec elle? Elle t'a jeté le jour où son père t'a dit de rester à l'écart de sa fille. Toi et cette espèce de grand imbécile qui te suit toute la journée? Oui, c'était exactement ces mots. Ah ouais? Je ne te suis pas toute la journée. Oh!
Bon. Pour être franc, c'est une bande de voleurs de voitures. Mais les modèles haut de gamme. Mercedes, Jaguar, BMW, Lexus. Et ce sont des vols à grande échelle. En un an, ils écoulent au moins 1 millier de bagnoles. Vous faites quoi ici? Vous assurez les vidanges et les remises en état avant de remettre ces voitures en circulation? Non, ici, nous piégeons les véhicules que nous voulons nous faire voler par ces escrocs. Une fois ces voitures volées, elles quittent rapidement l'Europe. Et en ce moment, elles atterrissent en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, comme pour la drogue. À quoi bon arrêter les dealers si tout le réseau reste intact? Nous, il nous faut des véhicules que nous pourrons suivre à la trace jusqu'au bout de la chaîne et qui seront récupérés par nos collègues de Cape Town, Lagos ou ailleurs. Donc vous piégez vos véhicules? Nous utilisons un système de localisation par satellite. Oh oui. Avons-nous atteint les limites de ce que vous avez l'intention de me laisser savoir, pour l'instant, monsieur? Jack, nous touchons au but après 18 mois d'enquête. Quand on interviendra, ce sera pour neutraliser tout le réseau de voleurs d'Europe et d'Afrique. Et il n'est pas question que l'enquête sur le meurtre de Tim mette toute notre opération délicate en péril. Voilà. Ça, ce n'est que du menu fretin. Des chauffeurs, des voleurs, des hustlers, ce ne sont que des hommes de main pour la plupart d'entre eux. Il y a aussi des garagistes qui fournissent les noms et adresses des propriétaires de grosses berlines, ainsi que des dirigeants de sociétés d'export. Suivez-moi. Voilà. Ici, nous avons Dick Rycroft et Myriam Madigan. Il est anglais, elle est sud-africaine. Il dirige le marché anglais. Ce sont eux, les seuls responsables de la mort de Tim. Coincez-les maintenant, et en moins de 12 heures, tout le réseau se sera évanoui dans la nature. Alors vous croyez que Fox a été tué par ce couple? Je ne crois rien. J'en suis sûr. Pourquoi? Parce qu'il était le flic chargé de les filer. Vous êtes ici afin de terminer l'enquête. Faites votre travail. Je veux voir ces meurtriers en tôle, et pour longtemps. Vous avez le droit de penser que je suis vieux jeu, seulement je n'ai jamais eu comme habitude d'envoyer quelqu'un en tôle sans avoir la preuve évidente de sa culpabilité. Et si on parlait de ces 1000 livres retrouvés dans la voiture de Tim Fox? Pas question d'accuser un de mes hommes de corruption, Jack. Tim Fox n'est pas ce genre d'homme. Jamais je ne croirais à sa corruption. Entendu. C'est pas très facile d'enquêter sur la mort d'un flic. Je vais essayer de rassembler des preuves, seulement je ne garantis en rien qu'elles vous feront sauter de joie. Une seule balle. Elle a été tirée à bout portant. La victime était face à son meurtrier, c'est un calibre 38. La balle a pénétré la cavité péricardique et elle a perforé le ventricule gauche, causant ainsi le décès de la victime. Vous avez extrait la balle? Y a-t-il des traces de lutte? Aucune blessure, ni de traces de défense. La balle est entrée de face et elle n'a fait aucun mouvement. N'en tirez pas de conclusion hâtive, mais je serais prêt à tenir le pari que, vu la distance de tir, la victime était face à l'agresseur. Elle était détendue. Ah oui, mais pourquoi dites-vous ça? Parce qu'il était en train de manger. Un hamburger, je suppose. J'ai trouvé de la viande, de la salade et de la mayonnaise dans sa bouche et dans son estomac. Possible que c'était une personne qu'il connaissait. Quelqu'un qu'il n'aurait jamais cru capable de le tuer. Tu vas voir. Madame Fox. Oui. Je suis l'inspecteur Frost, c'est moi qui vous ai téléphoné. Ah oui, entrez. On ne s'est pas déjà vu. Ah si, on se connaît. J'ai failli être embauchée à Denton. Ah oui, c'est ça. Mais asseyez-vous. Merci. Excusez-moi pour le désordre. Je voulais installer le sapin de Noël quand M. Finlay m'a averti. Tim l'avait à peine acheté hier avant d'aller travailler. Je n'arrive pas à y croire. Je suis persuadée qu'il va rentrer d'un instant à l'autre. Il faut m'excuser, madame, mais il va falloir que je vous pose quelques questions. Vous êtes toute seule? Oui, ça vaut mieux, Monsieur Frost. Pas mal de gens m'ont dit qu'il passerait, mais... Je vous comprends. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il a apporté le sapin vers 14 heures.
Et il ne s'est pas attardé, il est reparti travailler. Vous a-t-il dit où il allait ou qui il devait rencontrer? Non. Est-ce qu'il arrivait à Tim de vous parler de son travail? À propos de ses voitures? En fait, il n'en disait pas grand-chose. Une fois rentré à la maison, il essayait d'oublier. Je vois. Et quand parfois votre mari rentrait tard, ça faisait quelle heure? Pas d'heure. Minuit, 1 heure ou 2. Moi, j'allais me coucher et il rentrait en pleine nuit. Il lui arrivait de ne pas rentrer? Pas souvent, mais de temps en temps. Et je n'étais pas inquiète. Ça fait partie du boulot. Et quand nous avons retrouvé Tim, il avait une grosse somme sur lui. Savez-vous si votre mari venait d'aller retirer ses économies? Peut-être qu'il était passé à la banque. Je sais qu'il avait prévu de m'acheter un cadeau. Il avait 1000 livres dans sa boîte à gants, en liquide. Oh, mais vous allez bien entrer un instant? Il y a plein de monde qui est passé nous voir aujourd'hui. C'est très gentil à ton père d'avoir pensé à nous. Je vais mettre de l'eau à chauffer. Tracy? Oui? C'est Ray English et... Sam. Salut. Salut, Sally. Ray, Sam. Merci, Madame Cockcroft. Salut. Oh, tu connais Anne? Salut. Oui, on se connaît. On s'est dit que s'il y a quelque chose qu'on pouvait faire... Merci, c'est très gentil. Ils vous ont laissé un de ces bordels. J'espère que les flics trouveront ces fumiers. Vous voulez qu'on vous aide? Non, ça va aller, Ray. Non, Sam, nettoie-moi ça. D'accord. Non, vous n'avez pas à faire Laisse faire ça. ces types. Ouais, ça change un peu de voir un cadre se salir les mains. Allons aider ta mère. C'est vraiment très stupide. C'est un jeu, il n'y a aucun mal, Samy. Il n'y a aucun mal. Du neuf à propos de ces traces de pneus? Elles proviennent d'un VTT, inspecteur. Ah. Les traces démarrent à hauteur des buissons. Elles sont bien nettes alors que le sol est assez dur. On n'a retrouvé aucune empreinte de pied, mais assez d'informations pour identifier le pneu du vélo. Bien, et d'où partent les traces? On a également des traces de pneus partant d'à côté du parking du supermarché, mais on ne sait pas si ce sont celles du meurtrier. Avez-vous suivi ces empreintes? Un de nos gars va le faire avec un maître chien. Ah. Puisque vous êtes là, une marche vous fera du bien. Oui, mais monsieur, puisque la criminelle sait qui a fait le coup... Non, et rappelez-vous bien qu'un bon flic doit trouver le coupable seul et que ce ne sont pas les on-dit ni les avancées technologiques qui feront un meilleur policier de vous. Mais l'abnégation et la recherche de la vérité vous feront toujours arrêter un suspect. Allez, au travail, sergent. Par l'utilisation de différentes données comparatives et en séparant les informations, telles que sont les surveillances policières, les auditions de témoins et les données fournies par la police scientifique. On peut faire une analyse simplifiée du caractère criminel d'un suspect en utilisant ces différents logiciels et on obtient une synthèse. Nous avons donné le nom de Centre universel à ce programme. Oui, oui. Grâce à ce programme, nous pouvons gagner du temps et donc de l'argent. C'est extraordinaire, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous jouez avec vos ordinateurs pendant le L'agent de travail? police Cavana nous explique à quoi sert le dernier logiciel du QG. On a autre chose à faire que nous amuser avec ça. Vous allez tous m'écouter, messieurs. Je tiens à ce que vous trouviez du temps libre à vos officiers pour qu'ils travaillent là-dessus. Oui, mais je crains que l'assassin de Fox ne nous laisse que peu de repos, monsieur. Voilà ce que j'attends de vous. Vous irez tous au supermarché. Un VTT a laissé des traces de pneus à côté du parking. Alors, je veux que vous interrogiez les clients et les employés. Je veux que vous interrogiez tout le monde dans le quartier au sujet de ce vélo. Le sergent Dorridge est déjà sur les lieux, il vous donnera vos instructions. Allez, au boulot, les gars. Hop, hop. Un autre moment, nous vous écouterons tous avec plaisir. Mademoiselle, si vous avez du travail urgent à finir, n'hésitez pas à faire appel à Monsieur Trigg. Il est là et... Oh, je le trouverai, monsieur. Bien, oui.
À quelle heure est-ce que Tim a quitté le garage? Vers 13h. Il m'a dit qu'il avait une course à faire. Je vois. Et il n'est pas revenu après? Si, il était presque 15h quand il est revenu au garage. Nous piégeons des voitures. Oui, je le sais, j'ai eu droit à la visite guidée. Il n'y a qu'une seule personne dont le nom est noté dans son agenda, c'est Peter Davidson. Cette personne avait probablement rendez-vous avec Fox ce jour-là. Peut-être que vous le connaissiez. J'en suis pas tout à fait sûr. Vous n'êtes pas tout à fait certain de le connaître ou vous n'êtes pas tout à fait certain d'avoir l'intention d'en discuter avec moi? Il faudrait que je voie avec le superintendant Finlay. Écoutez-moi, j'aimerais savoir ce que votre collègue Fox a fait avant de mourir. C'est à propos des informateurs, monsieur. Nous devons encore les protéger. Oui, d'accord. Mais Tim Fox serait encore là si sa protection avait été assurée. Bon, écoutez-moi attentivement. À partir de maintenant, le bureau de Tim Fox fait partie de mon enquête, c'est clair? Et pour vous, ça veut dire défense de toucher à un de ces tiroirs ou à ce plan de travail. Et aussi pas toucher à l'ordinateur. Maintenant, terminez les plaisanteries. Est-ce que c'est clair, inspecteur Newcomb? Je vous offre un verre, Jack? D'accord. Peter Davidson. Il n'y a aucun membre de votre brigade qui ait jamais entendu parler de lui. Pas très convaincant, à vrai dire. Davidson est un vendeur qui informe Dick Rycroft sur ses clients et leurs habitudes. Il leur dit quelle voiture ils possèdent, où elles sont garées, ce genre de choses. Tim venait de prendre contact. Notre plan était d'utiliser Davidson comme informateur et que la bande vole quelques-unes de nos voitures. Est-ce que Tim Fox a bien rencontré Davidson le jour où il a été tué? Eh bien, il devait aller prendre un verre au garage. Il y avait un pot pour Noël. Nous avions fait croire à Davidson que Tim était un voleur. Il ne sait rien d'autre. Mais ça, c'est ce que vous croyez qu'il sait. Oui. Difficile de garantir que ce type n'en sache pas plus. Et qu'il ait prévenu Rycroft ou Madigan. Mais il est trop risqué actuellement de vous permettre de lui parler. Il faut d'abord les coincer. Vous avez prévu de leur faire passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Écoutez, j'en ai parlé avec le SAPS de Cape Town. Ils ont contacté Bruxelles et Amsterdam. Nous interviendrons demain. Ça vous embête si je viens? Soyez le bienvenu. Quand vous procéderez à l'interrogatoire du meurtrier de Tim, j'espère que vous penserez aussi à me laisser y assister. Ce sera comme me rendre la monnaie de la pièce. Non, vraiment désolé. Vu l'ampleur que prend cette affaire, hors de question de risquer que vous preniez partie à l'interrogatoire et qu'on vous le reproche ensuite. Pour l'amour du ciel, Jacques. J'ai vu Hélène Fox chez elle hier. Est-ce que cela était nécessaire? Attendez, jetez un coup d'œil là-dessus. Un livret d'épargne qui a été ouvert il y a tout juste un mois par Tim Fox, exactement un mois avant qu'il ne se fasse descendre. Il y a 2 très gros versements d'argent cash et il y avait 1 millier de livres à chaque versement. J'ignore encore qui était censé rencontrer Tim Fox dans ce parc, mais on a trouvé 1000 livres en cash dans sa boîte à gants. Et je crains vraiment qu'il s'agisse d'un 3e versement. Qu'est-ce que vous dites de cela? Lui, c'est Dick Rycroft, un vrai caïd. Il a touché un peu à tout, proxénétisme, escroquerie. Il a passé 5 ans à Brixton pour les stupéfiants, connu pour porter une arme et s'en servir. Ah, Madigan vient d'arriver sur les lieux, elle aussi. La police sud-africaine l'avait arrêtée à Durban pour l'attaque d'un fourgon blindé. Ils ont arrêté toute la bande et elle a été acquittée par le tribunal. Ils n'ont jamais retrouvé l'argent. Vous savez que je serais obligé de la questionner bien avant que vous ne l'entendiez.
Je sais que les meurtriers de Fox vont être arrêtés. Ici Finlay. Allez-y. Je répète, allez-y. Sortez! Arrêtez, police! Allez de ce côté avec 3 hommes! Allez, ne bougez plus! Restez où vous êtes! Attention! Vous deux, prenez à gauche! C'est pas, allez! Restez où vous êtes! Bonjour, madame. Je me présente, superintendant Finlay, et voici un de nos collègues, l'inspecteur Frost. On a tiré au sort. C'est lui qui va vous arrêter. Bien. Oui, j'ai compris. Excellent. J'ai des nouvelles de Cape Town, Lagos et Düsseldorf. La bande est sous les verrous à cette heure-ci. Chef, j'ai trouvé quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Des flingues. Où ça? Il y a des armes à feu? Un 9 mm et un calibre 38 à barillet. Le 38 vient de servir. On dirait que votre enquête est pratiquement bouclée, Jack. Non, connais pas. Inspecteur Fox de la brigade criminelle régionale. Il a vraiment une bonne tête, ce mec. Il s'est fait descendre dans la nuit de lundi, alors qu'il menait une enquête concernant votre entreprise d'exportation de voitures, Monsieur Rycroft. Doucement, voulez-vous? Je ne sais pas ce que Larry Finlay veut me mettre sur le dos avec ce crime, mais dites-lui de ma part qu'il n'a qu'à aller se faire foutre. Est-ce que nous attendons votre avocat, Madame Malikane? Je suis assez grande pour savoir si je dois me taire ou non. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi payer aussi cher un avocat pour qu'il vous dise qu'il vaut mieux la boucler. J'ai assez d'argent pour m'en offrir un. Si je veux l'assistance d'un avocat, je ne ferai pas appel à l'aide judiciaire. Ah, je vois. C'est comme pour les chaussures. Vous savez, dites-moi ce que vous portez, je vous dirai qui vous êtes. Et les vôtres nous disent que vous n'avez jamais porté de modèle autre que les plus chers. Ça doit être pareil pour les avocats. Si vous avez les moyens de vous payer un ténor du barreau, il y a des chances que ce dernier habite dans le même quartier que votre juge. Regardez ces chaussures. Ce sont les chaussures les plus inconfortables que j'ai jamais portées. Payer une misère et acheter en solde. Je voulais faire des économies. Avez-vous tiré et tué l'inspecteur Fox dans la nuit de lundi? Une réponse par oui ou par non fera l'affaire. Les autres questions vous seront posées quand nous aurons les résultats de la balistique pour le revolver. Vous êtes dingue. Je n'ai tiré sur personne. Si j'étais vous, je téléphonerais à un avocat sans tarder. Il s'agit d'un meurtre et je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps. Sinon, les meilleurs ténors du barreau seront partis fêter Noël. Ah, vous avez fini, Jack? Mais pourquoi j'aurais fini? Mais parce que j'ai un tas de questions à poser à ces deux-là et que mes hommes ont autre chose à faire. Dites-leur qu'il faudra attendre. Vous avez l'arme, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je veux savoir d'où viennent ces 1000 livres, monsieur. Et il n'est pas question pour l'instant qu'un de vos flics aille interroger les deux suspects. Cela ne peut s'appliquer qu'à moi ou à l'inspecteur Newcomb. Le chef de la police veut une enquête en règle. La corruption d'un fonctionnaire est un acte très grave. On ne sait jamais où ça commence, ni où ça finit, monsieur.
Jolie voiture. J'adore ce tableau de bord. Elle est aussi confortable que la classe affaires d'un jumbo jet. Oh, je doute que l'ergonomie des sièges du jumbo jet lui arrive à la cheville. Je ne vois aucun prix sur celle-ci et je suppose que celui qui veut en connaître le prix doit avoir les moyens de se l'offrir. Les jolies choses ont toujours un prix, monsieur. Est-ce que vous êtes intéressé par cette voiture? Ou est-ce que monsieur est venu dans le but de me faire perdre mon temps, c'est ça? Vous êtes bien Peter Davidson, j'ai raison? Oui, oui, en effet. Et vous venez de la part de quelqu'un? Non, 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 loin de là. J'ai reconnu votre tête d'après les photos réalisées par les services de la brigade criminelle régionale. Alors, comment est-ce que l'inspecteur Tim Fox, l'homme que vous connaissiez sous le nom de Jim Thomas, a-t-il été mêlé à tout cela? Il me disait vendre des véhicules d'occasion, des voitures de qualité, assez chères. Il connaissait beaucoup de monde, des acheteurs, des vendeurs, et moi, je lui ai offert de partager la somme que Rycroft me versait en prime. C'était de l'argent facile. Et quand parfois un véhicule disparaissait, aucun problème. Les assurances remboursaient, personne n'était lésé. L'inspecteur Tim Fox s'est fait descendre. Il est mort. Avez-vous parlé de lui à ce monsieur Rycroft ou à madame Madicane? Non, je n'ai jamais parlé de Jim. Il ne le connaissait pas. Mais croyez-moi, j'ignorais qu'il était inspecteur de police. Je vous jure n'avoir rien dit à personne. Je ne savais rien. Bon, suivez-moi. Vous avez une seconde? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne mens pas, je vous le jure, croyez-moi. Oui, je vous crois. J'ai eu un coup de fil de la police scientifique. Ils ont examiné le revolver Smith & Wesson. C'est le flingue qui a tué Tim Fox. Et si Rycroft ou Madicane ont appuyé sur la gâchette, ils nous le diront. Madame Fox, excusez-moi de vous embêter encore. Vous ne m'embêtez pas. Je sais que vous faites votre travail. Voici Dennis, un ami de Tim. Oh. L'inspecteur Frost est chargé de l'enquête. Je voulais conduire Dennis jusqu'à la gare. Oh, il n'y a aucun problème, je reviendrai plus tard. Non, je vais y aller à pied. Ne te dérange pas. Je serai toujours ton ami. Vous étiez au courant du compte d'épargne? Ah oui. Oui, Tim l'a ouvert il y a un mois de ça. J'avais trouvé un poste à mi-temps et on voulait essayer de mettre de l'argent de côté, mais Tim n'avait déposé que 65 livres et là, il y en a plus de 2000. Bon, ces deux versements ont certainement été effectués à différentes occasions. Celui-ci cette semaine à Manchester et cet autre a été effectué fin novembre à Birmingham. Vous insinuez que Tim s'est rendu coupable de quelque chose? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Seulement, j'essaie de récolter toutes les pièces du puzzle. Est-ce que vous savez si votre mari était à Manchester ou à Birmingham à une de ces dates? Ah oui, s'il s'agit de samedi. Hein? Pourquoi? À cause du football. Il était fan des Swindon, il les suivait depuis des années. Il allait quasiment à tous les matchs qu'il jouait. Il y allait accompagné d'un ami, Dennis, que vous avez rencontré il y a une minute. Ces deux-là se connaissaient depuis l'école. Le train à destination de Manchester entre en gare. Voilà votre thé. Merci. Lors des dernières rencontres que Swindon vient de disputer à Manchester et à Birmingham, ces samedis-là, nous savons que Timothy Fox s'est rendu dans une agence de la banque Wessex et Associés pour y déposer de l'argent. Une énorme somme à chaque dépôt. Est-ce que vous y allez avec lui? Non. Ainsi donc, vous n'avez aucune idée sur la provenance des sommes déposées dans les agences de Birmingham et de Manchester? Il avait le temps à Manchester, oui, mais pas à Birmingham. Ah oui? Pourquoi ça? Il n'y est pas allé. Hein? La veille de la rencontre, Tim m'a téléphoné. Il ne voulait pas aller au match. Il voulait simplement qu'on discute. Discuter avec vous? Mais de quoi, monsieur Tanner? À propos d'Hélène et de lui. Il croyait qu'elle avait un amant. Il commençait à se poser certaines questions et il ne savait pas quoi faire. Vous connaissez le nom de cet amant? Non, désolé. Mais c'est un de ses collègues. Pardon? C'est un autre poulet. Il
semblerait que votre mari ne se soit pas rendu à ce match disputé à Birmingham fin novembre. Il y était? Il y est allé avec Dennis? Non. Il était avec Dennis à Swindon, mais ce n'est pas lui qui est allé à Birmingham pour y déposer cet argent sur votre compte épargne. Je ne vous suis pas. Eh bien, votre époux a demandé à Dennis de lui donner un conseil, parce qu'il y avait des problèmes de couple entre Tim et vous. Vous aviez une liaison avec un autre homme, madame. Un policier. Qui est cet homme? Eh bien, c'était Mark. Mark Newcomb. Vous voulez dire l'inspecteur Newcomb? Je ne cherche même pas à avoir d'excuses. Si c'est arrivé, c'est uniquement à cause de moi. Mais malgré les problèmes entre Tim et moi, j'ai voulu tout recommencer à zéro avec lui. Et j'ai dit à Mark que c'était fini entre nous. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que je ne connaissais pas vraiment cet homme. On s'est bien amusés, tous les deux. Et je savais que lui était amoureux de moi. Et vous avez changé votre fusil d'épaule? Oui, mais Mark refusait de me laisser tranquille. J'ai accepté de revoir cet homme. J'ai refait l'amour avec Mark. J'ai essayé gentiment de le quitter. Quand je lui ai dit que j'aimais toujours mon époux, il est devenu comme dingue. Il disait qu'il détruirait notre mariage et qu'il allait empêcher Tim de faire carrière. Il est devenu violent avec moi. Et vous n'avez rien dit à votre mari? Mark me faisait peur. Et j'étais persuadée qu'il était capable de faire tout ce qu'il disait. De faire quoi? De briser la carrière de Tim. Continuez. Les dépôts d'argent effectués sur ce compte. Le livret avait disparu. Mark me l'a très certainement volé en venant ici. Alors ainsi, vous osez insinuer que l'inspecteur Newcomb aurait déposé une somme de 2000 livres lui appartenant sur le compte bancaire de Tim. Oui, il me l'a dit, la semaine dernière. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Il disait vouloir charger Tim avec comme mobile la corruption, qu'il avait un témoin contre lui, un voleur de voiture qui jurerait avoir corrompu Tim devant le tribunal. J'ai essayé de l'en dissuader et il ne voulait rien entendre. Il était convaincu que la seule raison pour laquelle moi je n'acceptais pas de demander le divorce, c'était parce que j'avais peur de Tim. Et il répétait toujours la même chose, jour après jour, que si Tim essayait de me retenir, il se débrouillerait pour qu'on le vire et il le ferait mettre en prison. Et il voulait le faire, Monsieur Frost. Il a déposé cette somme d'argent. J'ai réalisé qu'il ne voulait plus rien entendre. Il était comme fou, il était devenu dangereux et il se prenait pour un justicier. Vous auriez dû en parler à votre mari, vous ne croyez pas? Mais je l'ai fait. Le soir où il a été tué. Je lui ai dit que c'était terminé entre Mark et moi. Il m'a comprise. Je sais que je l'ai fait souffrir. Il me pardonnait. Il savait que j'étais toujours amoureuse de lui. Mais il en voulait à Mark. Vous savez, j'avais jamais vu Tim dans cet état-là. Est-il allé voir Newcomb? J'en sais rien. Il est reparti travailler. Je suis sûre qu'il n'a rien dit à Mark et je crois qu'il voulait aller voir Monsieur Finlay afin de le faire suspendre. Qu'avez-vous fait la nuit où votre mari a été tué? Ce soir-là, j'ai pris des somnifères. J'étais dans un de ces états. Je suis allée me coucher et j'ai dormi jusqu'à 8 heures. Bien, et depuis que votre mari a été tué, vous n'avez rien raconté de toute cette histoire à quelqu'un de la brigade criminelle régionale? Monsieur Finlay a déjà décidé qui étaient ces assassins. Mais croyez-vous possible qu'il y ait un autre meurtrier? Oui, il y a de fortes chances. J'ignore qui est coupable de la mort de mon mari, mais il y a des chances que ce soit bien Mark Newcomb. Je ne suis pas fière d'être mêlée à cette affaire. Et je pense que si c'est Mark qui a tué Tim, il risque aussi de s'en prendre à moi.
Jack, enlevez votre chapeau. En général, on ne garde pas son couvre-chef à l'église. Alors, Georges, ça fait un bail et comment est-ce que ça va? Comme toujours. Et ton garçon, est-ce qu'il a fini de faire ses études maintenant? Oui, il est devenu un homme. Il vient jamais à la messe de Noël de la police. Tu as trouvé la foi. J'espère que cette année, j'aurai un cadeau du Père Noël. Je peux vous voir un instant, monsieur? Le fait que l'inspecteur Newcomb et Madame Fox se voyaient, ça arrive d'être amant. Oui, c'est vrai, et la raison pour laquelle elle n'a pas parlé avant, c'est qu'elle avait peur. Il l'a terrorisée, elle le croit capable d'être l'assassin de son mari. Mais vous avez des solides preuves contre ces voleurs de voitures. On a retrouvé le revolver chez eux. Oui, mais vous oubliez que lors de l'intervention, l'inspecteur Newcomb était présent. Je pense que ça ne peut être que Newcomb. C'est lui qui a déposé le pognon sur le compte épargne des Fox, et ça 2 fois. C'est assez extraordinaire d'en arriver là. Oui, mais si c'est la vérité, alors nous avons affaire à un homme prêt à tout, monsieur. Très bien, on ne peut pas attendre. Parfait, merci, monsieur. Oh, tant que j'y pense, si jamais je suis obligé d'arrêter Newcomb, j'ai peur que Finlay ne se fâche. Et moi, il refusera de m'écouter, alors si vous pouviez lui téléphoner pour clarifier la situation, ça m'aiderait beaucoup. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter pour elle. Ça ne fait que quelques heures que Lisa n'est pas rentrée. Elle vient d'avoir 16 ans. Si elle n'avait que quelques heures de En retard. partant, elle a dit qu'elle voulait passer la journée chez sa copine. Nous avons téléphoné aux parents de Lisa Jane. n'y est pas allée. Elle a quitté la maison à 10 heures ce matin, nous ignorons où elle est. Elle était supposée se produire avec la chorale de l'église durant l'office de ce soir. Elle a disparu. Est-ce qu'elle a un petit ami? Pas de liaison sérieuse. Ma fille vient de disparaître et nous sommes inquiets, sinon nous ne serions pas ici. Ce n'est pas normal. Faites votre travail et retrouvez Lisa. Jack? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, j'ai juste quelques questions qui sont restées sans réponse. Je vois. Entrez, je vous offre un verre. Le vôtre avec de l'eau? Oui, un peu d'eau. Oui. Elle pose toujours problème après un divorce. Et Sandra s'est mise avec quelqu'un. Si j'avais pas d'enfant, je serais plus là. Ah ouais. Votre verre? Santé. Oh, santé. Sandra m'a demandé de rester réveillonné, mais j'ai préféré rentrer chez moi. Et je vois et je vous comprends. Moi, ça fait pas mal de temps que plus personne ne m'invite à Noël. Vous deviez être très fort au tir au pigeon. Tireur d'élite. J'étais dans un club. C'est plus le côté social qui m'intéressait. Je n'ai jamais trouvé quelque chose de social dans la pratique des armes à feu. Alors, quoi de neuf? Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé d'Hélène Fox? Que vous a-t-elle dit? Non, pas à moi. Vous savez très bien que c'est à moi de poser les questions.
Très bien. Nous nous sommes rencontrés à la brigade régionale de Denton. Je lui ai fait du rentre-dedans et on a fini par prendre un verre. Ensuite, eh bien, on s'est retrouvés un jour, par pur hasard. Mais son époux n'a rien su? Je voulais qu'elle quitte Tim. Elle voulait le faire, seulement son mari lui fichait la frousse. Ce type pouvait devenir violent. Et quand il a découvert votre liaison? Je pense qu'il l'ignorait. Je voulais la sortir de cet enfer. Mais connaissant Tim, elle savait que ça prendrait du temps avant qu'il accepte qu'elle le quitte. Et ce faisant, elle me protégeait moi aussi. Donc, vous essayez de me faire croire que Hélène Fox allait quitter son mari pour venir vivre avec vous et que vous n'attendiez qu'une seule chose, la bénédiction de son mari. Elle croyait s'en sortir facilement. Et moi, je doute que vous disiez la vérité. Selon Hélène Fox, l'homme dont elle avait peur, il se trouve que c'est vous. Elle a mis fin à votre liaison, mais vous ne vouliez rien entendre. Vous l'importuniez sans cesse, vous l'avez même menacée. Et vous lui avez dit que si elle refusait de quitter son mari, vous alliez briser sa carrière. Mais de quoi vous m'accusez? Meurtre. J'espère qu'un de ces jours, on vous cassera la gueule. Ces voleurs de voitures n'ont jamais tiré sur l'inspecteur Fox. C'était de la légitime défense. Il voulait la tuer. La tuer? Tout d'un coup, Tim a fini par être raisonnable. Il lui a dit que s'il n'arrivait plus à s'entendre, il valait mieux en finir. Il a voulu aller prendre un verre et parler avec elle de la maison qu'il fallait sûrement devoir vendre. Hélène a accepté de l'accompagner. Ils sont allés vers Oak Park et là, ils se sont engueulés une fois de plus et il a cogné sur elle. Il l'a obligée à lui dire qui était son amant. À la fin, elle lui a avoué que c'était moi. Et alors là, il a pris un flingue. Oh, mais mon sang, il voulait juste se défendre. Ensuite, il y a eu un coup de feu. Ça aurait pu être elle la victime. Alors elle s'est enfuie et rentrée chez elle. Et de là, elle m'a appelé. Et vous lui avez dit, faut pas t'inquiéter, je connais des voleurs de voitures à qui je ferai porter le chapeau. En route. Allez passer votre veste. Vous allez célébrer Noël au fond d'une cellule. Vous y moisirez jusqu'au moment où vous direz la vérité. Mais c'est la vérité, Jack. Hélène Fox n'a jamais été à Oak Park ce soir-là. Quant au revolver ayant servi à tuer l'inspecteur Fox, c'est celui que vous avez planqué chez ces voleurs de voitures. Il serait préférable qu'on en parle. Pardon, excusez-moi, merci. Si vous êtes là pour prendre un verre, vous êtes trompé de pub. On m'a dit que votre chef était ici. Il est au bureau. Il a quelques coups de téléphone à passer. Oh, probablement à cause de vous, monsieur. Merci. Marc n'a tiré sur personne. Si vous aviez du flair, vous le sauriez déjà. J'ai pas dit que c'était lui. Vous l'avez pourtant envoyé derrière les barreaux. Larry, vous dirigez une bande de cow-boys. Et si jamais l'un de vos cow-boys s'est fait justice tout seul, alors vous pouvez me croire, il sera puni. Vous savez ce que M. Mullett répète à longueur de journée? Il dit toujours qu'il n'y a rien de pire qu'un mauvais flic dans une brigade, surtout si c'est un officier. Vous avez d'étranges façons de venir demander mon aide. Inspecteur. Oui, et je ne vous demanderai rien d'autre à présent. Monsieur. Mon Dieu, c'est affreux, inspecteur. Faut faire attention où vous vous garez. C'est vraiment terrible de voir qu'on s'en prend aux flics de Denton. Je connais des adolescents qui auraient fait mieux que vous dans ce cas-là. Les attaques gratuites contre les policiers de cette ville semblent être votre spécialité, monsieur. Laisse tomber, Simon.
J'ose espérer que vous n'avez pas l'intention de conduire, parce que si vous êtes arrêté pour conduite en état d'ivresse, vous allez vous faire virer des forces de police plus vite que vous ne le croyez. Passez une excellente soirée. Monsieur Frost? Oui. Retirez votre veste, monsieur. Tu t'attires toujours des ennuis, Jack. Ah. Tu me connais, pourquoi devrais-je changer mes vieilles habitudes, hein? Oh. Bah ça alors, quelle surprise. Oh. Je vais être honnête avec toi. On va certainement pouvoir te sauver sans requérir à l'amputation. Oh, d'accord. C'est gentil. Il fallait voir l'état de ma voiture. Elle était pleine d'ordures et le capot ainsi que le pare-brise en étaient couverts. J'ai voulu nettoyer ces saloperies et c'est là que ça m'est arrivé. Je vois. Et où est donc la police dans ce cas-là? Les flics étaient là, sous la main, Shirley. Je croyais que tu vivais en Écosse. J'y ai vécu pendant 2 ans. C'était une erreur de partir là-bas. C'était pas la première. Et je suis rentrée m'installer à Denton fin octobre. À t'entendre, on dirait que tu n'es pas très heureuse d'être de retour. Non, au contraire, ça me fait plaisir. Bon, je te l'ai nettoyé, Jack. Il est inutile de la suturer. Est-ce que tu as pensé à faire ton rappel antitétanique? Oh non, mais qu'est-ce que tu crois, Shirley? J'ai failli te téléphoner en rentrant. Mais j'avais des doutes. Oh, tu aurais dû m'appeler. Pourquoi tu as hésité? Baisse tes pantalons et penche-toi en avant. Tu veux... Non, tu veux rire. Est-ce que j'ai l'air de vouloir plaisanter? Non. Jack, juste avant que je ne te pique, pourrais-tu me rendre un petit service? Je suis certaine qu'elle a menti à propos de son âge. Elle n'a pas plus de 16 ans. Elle a tout fait pour qu'on ait du mal à l'identifier, Jack. Elle ne voulait pas qu'on sache qui elle est. J'ai l'impression que cette jeune fille a fait une fugue. On n'arrive pas à croire qu'une adolescente vienne ici pour y mettre un enfant au monde sans que personne de son entourage ne soit au courant. Elle a forcément une famille. Où pouvait-elle bien vivre? Tout porte à croire qu'elle vivait encore chez ses parents. Elle avait l'air d'être grassouillette et moi je n'ai pas remarqué au premier regard qu'elle était enceinte. Non, je vois. Et en effet, elle vivait encore chez ses parents et qu'ils n'ont rien remarqué. C'est que cette gamine bluffe. C'est vraiment une très bonne comédienne. Elle a dû avoir une sacrée frousse. Ouais. Je vais appeler les collègues en uniforme. C'est eux qui s'occupent des disparitions. Nous n'avions pas d'autre solution, Lisa. Tes parents t'ont cherché partout et ils étaient très inquiets pour toi à comprendre la situation. Est-ce qu'ils savent tout? Écoute, ils ne vont pas t'en vouloir tant que ça. Mon père va me tuer! Quand ils réaliseront que tu as beaucoup souffert, ils ne t'en voudront pas et seront contents que tu rentres à la maison avec le bébé. Je voulais, dès que je me sentirais assez forte, j'aurais laissé l'enfant. Et je serais partie sans rien dire. En le laissant à l'hôpital. Il ne pouvait rien lui arriver. Et personne n'aurait su qui j'étais. J'étais sûre que tu avais cette idée en tête. C'était trop dur.
Ah, Shirley, voici monsieur et madame Harper. Lisa vous attend. Mais elle a très peur de votre réaction. Et plus vite vous lui direz qu'elle ne craint rien, et mieux elle se portera. Sur la gauche, au fond. Jack, si jamais on ne se revoyait plus... Non, 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 on va se revoir au King's Arms. Déjeunons-y demain, d'accord? Vas-y, toi, moi, je n'ai pas la force. Je ne saurais pas quoi lui dire. Tu ferais bien de trouver enfin les mots qu'il faut. Merci de l'avoir retrouvé, inspecteur. Si je n'ai rien dit jusqu'à présent, c'est parce que je suis scandalisé. On voit ça aux informations, mais le pire, c'est que c'est ma fille. Et moi, je suis sous le choc. Oui, moi aussi, je suis choqué, monsieur Harper. Et car je vois que jusqu'à présent, cela n'affecte que vous. Et je comprends tout ce que votre pauvre fille a pu ressentir lorsqu'elle a su qu'elle était tombée enceinte. 9 mois sans avoir quelqu'un à qui parler. Aucun soutien de votre part alors qu'elle vivait un vrai cauchemar. Mon Dieu, vous avez de la chance qu'elle soit en vie. Si vous voulez faire un petit cadeau à Lisa pour Noël, monsieur Harper, c'est maintenant qu'il faut le faire. Lisa. Je te demande pardon, ma chérie. Ding dong, c'est le Père Noël, monsieur Rycroft. Tenez, vous vous rendez compte de l'argent que vous aurez coûté un réveillon à Marbella? Oh, nous ne vous demanderons rien pour ce dîner de choix. Dites-vous aussi que vous finirez par payer l'addition un de ces jours. Room service. C'est pas aussi bon qu'à la Barbade. Merci, inspecteur. Oh, et si vous comptez utiliser la nourriture comme étant une preuve de la brutalité policière, alors surtout n'oubliez pas que je mange ici tous les jours. Joyeux Noël, inspecteur. Et mon petit voyage n'a pas été annulé, juste remis à plus tard. Je ne veux rien manger. D'accord. Comme vous voudrez. Les enfants vont croire que je les ai oubliés. Vous parlez d'un Noël. Je crois que vous êtes beaucoup plus à plaindre que vos enfants ce jour de Noël, Marc. Si au moins j'avais eu le temps de leur expliquer. Tenez. Je vous laisse 2 minutes. J'attends derrière la porte. Dépêchez-vous. Allô? Jamie? Oui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là. Non, je travaille. Oui, c'est une mission secrète. Tout est top secret. Allez, file vite chercher ta sœur. Et puis ensuite, tu me diras ce que t'as apporté le Père Noël. C'est quoi, ça? C'est du riz aux noisettes.
Il ne reste pas un peu de haricots. Oh, Jack, le chef a travaillé durant des heures pour faire Oui, ça. je sais, et ça se voit. Oh, donnez-moi plutôt un peu de haricots, je ne dirai rien au chef. Ah, Tenez, Jack. c'est gentil. Merci. Tiens, qu'est-ce que vous faites ici? Le sergent Brady n'avait pas assez de monde. Je me suis portée volontaire. Qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école des stagiaires? Il ne faut jamais se porter volontaire pour quoi que ce soit. Et venez, mon petit, allons nous asseoir. Je viens de consulter le dossier concernant le meurtre de l'inspecteur Fox. Oui, en fait, il n'était pas encore inspecteur titulaire. Oui, comme moi, je suis aussi stagiaire. Je le sais. Et puis, tout le monde dit que nous manquons d'inspecteurs. Je voudrais me rendre utile. Et éventuellement, je voudrais devenir inspecteur moi aussi. Vous aimeriez faire ce travail? Oh, mon Dieu. Écoutez bien ce conseil. Vous feriez mieux de rester collé à votre ordinateur. Je refuse de rester derrière un bureau toute une vie. Vous avez la chance d'être au chaud. Restez-y. Vous êtes loin de vous imaginer ce dont sont capables les gens que vous croisez tous les jours. C'est à vous soulever le cœur. Ah, bonjour, Jack. Salut. T'as passé un bon Noël? La mauvaise nouvelle, c'est que le restaurant indien était fermé hier soir. La bonne nouvelle, c'est que la laverie était ouverte et en promotion. Et je ne suis pas encore vraiment remis de l'horrible morceau de soi-disant dinde servi à la cantine. Mis à part ces petits détails, j'ai maintenant un stock de chaussettes propres. Ah, on va tous apprécier ça à sa valeur. Oh, Jack. Oui. À propos des chats. Ah oui, quel chat? Ceux qui sont morts. Ah oui, ces chats-là. 3 autres ont été tués durant le week-end et un autre hier soir, ainsi que plusieurs nains de jardin détruits également. Oui. J'ai reçu le rapport des collègues ce matin. Oh, les nains de jardin, maintenant on aura tout vu. Écoute, tu sais que je mène une enquête sur un meurtre. J'ai envoyé un policier réveillonné en cellule. J'ai un réseau international de voleurs de voitures sous les verrous. Des ennuis avec les collègues de la criminelle qui voudraient me voir passer le millénaire au cimetière. Et toi, tu aimerais que je résolve le mystère des nains de jardin en plus. Ne me remercie pas. Auriez-vous par hasard un chat? Non, monsieur. Alors, vous voilà un point commun avec ces dépôts de plainte. Ils avaient tous un chat jusqu'il y a quelque temps. Voyez avec votre programme s'il y a un moyen de résoudre cette affaire. Merci, à plus tard. Ah, il y a du neuf concernant ce vélo tout-terrain? Oui, les traces nous disent qu'il est entré dans le parc et qu'il en est ressorti par le même chemin. Mais il est impossible de savoir si c'était le jour du crime. Est-ce que le labo a vu le vélo de Newcomb? Oui, ce sont exactement les mêmes traces que celles du parc, mais ce n'est pas le sien. C'est la même marque pneumatique, mais il n'a jamais servi, il est neuf. Ah, c'est une simple coïncidence dans ce cas-là. Oui. On en discutera un peu plus tard avec lui. De toute façon, je dois m'absenter, j'ai une course à faire. Amusez-vous bien, chef. Ça fait 2 livres pour votre bière. Tenez, voilà pour Merci, vous. c'est gentil. Ah, bonjour, Bonjour. monsieur Frost. Bon réveillon. Vous auriez dû entrer dans la police, il n'y a que là qu'on pose des questions. Je voudrais retirer un peu d'argent, mais à condition qu'il en reste sur mon compte. Vous voulez cette somme en coupure de combien? Oh, alors ça n'a vraiment aucune importance. Et voilà. Bien, merci. Mettez le fric là-dedans! Grouillez-vous! Mettez le fric dans le sac! Soyez raisonnable. Donnez-lui ce qu'il veut.
actionnez l'alarme maintenant. Vous faites un bruit d'enfer avec votre engin. Et arrêtez-vous! Si tu bouges, t'es mort.